السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc l'explication du livre Ta'zim al-Salat du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr sur l'importance et le respect de la salat. Et on expliquait le statut de la prière dans ce chapitre, et le Cheikh il explique maintenant, après avoir mentionné les preuves du Coran et de la Sunna au sujet de la gravité de délaisser la salat et de ne pas la faire, de ne pas la faire correctement ou à son temps. Le Cheikh il mentionne maintenant les paroles des Sahaba au sujet de celui qui abandonne la salat ou qui prie pas. Et il mentionne ici, il dit وَقَدْ جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى آثَارٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا. Donc il dit il y a plusieurs paroles qui ont été mentionnées au sujet de ce sujet-là, parlé de la part des Sahaba. Et parmi ces paroles-là, voici quelques-unes de ces paroles. Il dit ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال رضي الله عنه لا إسلام لمن ترك الصلاة. Donc il dit, c'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il a dit, celui qui abandonne la salat, il n'a aucune part dans l'islam. Et il a dit également radiyallahu anhu, il n'y a pas d'islam pour celui qui abandonne la salat. Donc il a mentionné ça, il dit قالها بمحضر من الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم. Il a mentionné ça en présence d'un grand nombre d'entre les Sahaba, et aucun d'entre eux n'a condamné ce qu'il a dit. Il dit بل قال مثل قوله هذا غير واحد من الصحابة منهم معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. Donc le Cheikh il dit qu'il y a d'autres également parmi les Sahaba qui ont dit cette parole-là également, comme Mu'adh ibn Jabal, Abdurrahman ibn Auf, Abu Huraira et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres également, radiyallahu anhum. Après il dit وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن أي في المساجد. Il dit, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, celui qui veut être heureux ou qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses prières, là où on appelle à les faire, c'est-à-dire dans les mosquées. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى. Car Allah a légiféré pour votre prophète les actions de la guidance et les voies de la guidance. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Et ces salawats qu'on fait, les prières, elles font partie des voies de la guidance. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. Et si vous priez, et si vous limitiez à prier votre prière dans vos demeures, comme cette personne qui est restée derrière et qui a prié dans sa maison, eh bien vous abandonneriez la sunna de votre prophète. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Et si vous abandonniez la sunna de votre prophète, eh bien vous seriez égarés. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. Il dit, puis celui qui, il n'y a pas une personne qui se purifie et qui fait sa purification comme il faut, de la meilleure façon, puis qui se dirige vers une parmi les mosquées, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire
pour chaque pas qu'il a fait une bonne action. Et pour chaque pas qu'il a fait, il va l'élever d'un degré et il va lui enlever un péché. ولقد رأيتنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Donc Abdullah ibn Mas'ud il dit, et je me rappelle que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons on considérait que personne ne restait derrière la prière et priait chez lui, excepté une personne qui est un hypocrite dont l'hypocrisie, le nifaq est déjà connu. Et on amenait un homme parfois qui était, par exemple, s'il avait un handicap ou bien il avait une blessure ou quoi, il ne pouvait pas venir en marchant. Il y avait deux hommes qui l'aidaient, un homme à droite et l'autre à gauche, et il le soulevait jusqu'à ce qu'il arrive dans le rang pour prier avec les musulmans. Après, il dit, le cheikh, après avoir mentionné cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, il dit فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم منافقا معلوم النفاق فكيف إذن بالتارك لها نسأل الله العافية. Donc le cheikh il pose une question très pertinente en fait, très importante. Il dit, si ça c'est l'importance de la salat et que la personne qui ne venait pas faire la salat en jama'a à l'époque des sahaba, il le considérait comme un hypocrite dont on connaissait l'hypocrisie, alors que dire de celui qui ne prie pas du tout? C'est encore pire. Et il dit ensuite, inna mizat as-salat fi l'islam azim. Inna mizan as-salat fi l'islam azim wa manzilatuha 'aliyah. Donc la balance de la salat dans l'islam, il est grand, immense, et son statut est élevé. وقد فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre de faire la salat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. من فوق سبع سماوات, au-dessus des 7 cieux. عندما عرج به إلى السماء, lorsque il a fait son ascension vers les cieux. Et il dit وقد ورد فيها غير ما تقدم من النصوص ما يدل على فضلها. Et il y a d'autres textes qui ont été mentionnés déjà qui montrent le mérite de la prière, le grand mérite de la prière, وعظم قدرها, et la grandeur de son statut, de sa valeur, وشدة عقوبة تاركها, et la sévérité du châtiment de celui qui la délaisse. ومع هذا فقد خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس. Et il dit, malgré cela, la balance de la salat est devenue légère pour beaucoup de gens. فمنهم من لا يرى في المساجد أبدا لا يرى في المساجد أبدا في جميع الصلوات. Il dit, il y a des gens qu'on ne les voit jamais dans la mosquée pour aucune des salawat. وهو يسكن بجوار المسجد, et il habite à côté de la mosquée. يخرج من بيته لأعماله الدنيوية ولا يخرج من بيته لأداء الصلاة في المسجد. Il sort de sa maison pour ses œuvres, son travail de la dunya, mais il ne sort pas de sa maison pour établir la salat à la mosquée. وهو يسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة. Il entend l'appel à la prière 5 fois par jour et dans la nuit. فيقول سمعنا وعصينا. Et il dit, nous entendons et nous désobéissons. والعجيب في الأمر أن هذا الرجل قد يسكن معه في البيت رجال من أهله يصلون مع المسلمين ولا ينكرون عليه. Il dit, l'étonnant de ça, c'est que la personne, peut-être, elle habite avec d'autres hommes musulmans de sa famille qui, eux, font la salat
avec les musulmans, mais malgré tout, ils ne le condamnent pas de ne pas venir à la mosquée. بل يتركونه في البيت كأنه ما فعل شيئا ينكر. Mais ils le laissent dans la maison comme s'il n'avait rien fait de mal. ويؤكلونه ويشاربونه ويجالسونه فأين الغيرة على الدين وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc il mange avec lui, il boit avec lui, il s'assoit avec lui. Donc où est-ce qu'elle est la jalousie pour la religion de l'islam? Où est-ce qu'elle est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal? Donc il reste une phrase. إلا من أراد بذلك نصحهم واستصلاحهم ومنهم من تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها على وجهها ومنهم من يتهاون بالصلاة مع الجماعة وهذا من علامات النفاق. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est pas correct excepté pour celui qui veut leur donner le bon conseil et essayer de les réformer. Il dit parmi eux également il y en a qui délaissent la salat, c'est-à-dire parmi les musulmans il y en a qui prennent la salat à la légère ou bien qui la font mais qui négligent ses conditions et ses piliers, ses obligations, ils les font pas correctement, et d'autres qui négligent la salat en jama'a, et ça c'est parmi les signes de l'hypocrisie. Donc on s'arrête ici Inch'Allah, puis on continue demain bi'idhnillah wa iyyakum Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.